Rebonjour les amis, me revoici avec un montage Arduino, cette fois-ci Arduino plus Raspberry Pi. Alors vous connaissez l'expression joindre l'utile à l'agréable, j'ai fait la prouesse de joindre l'inutile au désagréable. Je vous montre ça tout de suite. Voici un passage pour piétons. Voilà, vous voyez les voitures qui passent. Et donc, voilà, je vais commencer par un petit mot technique, puis une petite démonstration, et puis de nouveau quelques éléments techniques sur la programmation. Petit mot technique, c'est que, en fait, pour ceux qui ont vu le projet Escape Game, ils auront peut-être reconnu l'écran que j'avais utilisé. Sous cet écran est installé un Raspberry Pi. Parce que l'Arduino qui est là n'est pas capable de gérer un écran LCD comme ça avec du graphisme, pas assez puissant. Mais donc comme le but c'était les montages Arduino, je me suis dit que toute l'électronique, c'est-à-dire les feux rouges qui sont là, le bouton d'appel, est gérée uniquement par l'Arduino. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'il puisse communiquer avec le Raspberry Pi. En fait, ici, le câble, c'est un câble qui fournit l'alimentation à l'Arduino. Donc, c'est le Raspberry Pi en fait, qui fournit l'alimentation à la fois à l'écran et à la fois à l'Arduino. Mais c'est aussi, ce câble USB sert aussi de communication série. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'Arduino envoie des signaux au Raspberry Pi qui gère l'écran. Alors, petite démonstration, je suis un piéton, je veux traverser la route, je dois commencer par appeler le feu. Il faut attendre un petit peu. Il passe à l'orange, il passe au rouge, les voitures s'arrêtent. Ah, une dernière qui passe au rouge. Les piétons peuvent traverser. Et voilà, la circulation qui reprend. Je suis sûr que vous en redemandez encore. Alors, une deuxième démonstration. J'appuie sur le bouton d'appel. Voilà. Orange, rouge. Deux dernières voitures qui passent vite au rouge. Bon, alors la physique des voitures, bon, hein, c'est compliqué à faire. Hein. Je sais que la voiture jaune devrait s'avancer jusqu'à la... Mais bon, il ne faut pas trop demander non plus. C'était pas vraiment le but de l'exercice et c'est pas si simple à programmer. Justement, voilà, maintenant quelques éléments de programmation. En ce qui concerne le Raspberry Pi, j'avais fait pour les voitures, j'avais créé en fait une liste de 5 ou 6 voitures et j'avais fait en sorte que quand une voiture sort de l'écran, ses coordonnées sont remises pas à 0 mais à moins quelque chose pour qu'elle se retrouve à gauche de l'écran. Et donc en fait toutes les voitures tournaient en boucle en réalité, ce qui était une très mauvaise idée. Enfin, c'était très difficile à gérer parce que comment faire pour que lorsqu'une voiture revient à sa position initiale, elle n'écrase pas une autre voiture déjà existante, surtout avec un espacement entre deux voitures qui varie. Encore pire, si je permets à une voiture de passer au rouge vite, elle accélère, elle prend plus de distance et elle se retrouve à coup sûr sur une autre voiture. Enfin, extrêmement difficile à gérer. Et je me suis rappelé de mes cours d'informatique où on a vu différentes structures de données et notamment en informatique, il y a la pile et la file. La file, on dit que c'est une structure de données FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Le premier qui rentre est le premier à sortir. Alors, quel est un meilleur exemple de file qu'une file de voiture? Ça s'y prête tout à fait. Et donc, je fais des append de nouvelles voitures ici. Et lorsqu'une voiture arrive en dehors de l'écran, je fais un pop dans la file et la voiture est vraiment
détruite, je dirais, elle n'existe plus dans la mémoire du Raspberry Pi. Et donc, il n'y a pas d'accumulation dans la mémoire des voitures qui sortent par la droite. Et donc, j'ai réellement chaque fois une nouvelle voiture qui rentre vers la gauche. Et ça rend la programmation vraiment beaucoup, beaucoup plus facile. Au niveau de l'Arduino, disons que là, la difficulté, entre guillemets, c'était de gérer les temps d'attente entre le passage du feu vert au feu orange et tout ça. On sait bien que lorsqu'on utilise l'instruction delay, on bloque la séquence d'instructions, on bloque la boucle principale, ce qui pose un problème, notamment, ne fût-ce que pour continuer à faire les bip bip du passage pour piétons qui doivent, eux, continuer tout le temps. Et donc, quand on va dans les forums, on voit qu'il est conseillé d'utiliser une fonction qui s'appelle milice et qui donne le nombre de secondes écoulées depuis que l'Arduino est mis en route. C'est bien joli quand on a un petit délai à faire dans une application, mais quand on a 4, 5, 6 délais différents et en plus qui s'accumulent, puisque c'est seulement quand il passe à l'orange que le nouveau délai pour passer au rouge doit être enclenché, ça complique aussi terriblement. Et alors j'ai trouvé une librairie qui s'appelle Simple Timer et qui permet de faire des appels de fonctions sur timer. Donc après un certain temps, une fonction est appelée et je peux en déclarer autant que je veux. Et ça rend vraiment la programmation beaucoup plus facile. Une autre chose, c'est que j'ai utilisé les possibilités du C++ pour déclarer des classes. Par exemple, mes feux rouges, ce sont véritablement des objets dans le sens de la programmation orientée objet. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une méthode cycle qui permet de passer à l'état suivant du feu rouge. Donc si celui-ci s'appelle par exemple feu 1, je fais feu 1.cycle, il passe du vert à l'orange. Je rappelle feu 1.cycle, il passe de l'orange au rouge. Et si je rappelle encore un feu 1.cycle quand il est au rouge, il repasse au vert. Et ça permet de ne pas encombrer le programme principal avec des choses du style éteindre la pin qui correspond au vert, puis allumer la pin qui correspond à l'orange. Non, c'est fait d'une manière beaucoup plus propre, encapsulée, et donc ça allège le code et ça permet aussi de le relire plus tard beaucoup plus facilement. Voilà, eh bien à bientôt pour un nouveau montage. Bye bye.